marché, il y a des préoccupations. Alors, ce qui fait que moi, j'ai toujours été très frappé de voir que, dans les temps, pour tous les cas, que ce soit pour les mariages, et que ce soit pour les choses, je pense que la simplicité de nos services font que les gens sont très attentifs, et s'achètent. Et que si jamais il y a quelques jeunes qui commencent un peu à acheter, il suffit de dire quelques mots, et ça s'arrête tout de suite. Je voulais poser une question par rapport au mariage. Excusez-moi, je me suis un peu de l'esprit. Un mariage, c'est le premier un mariage chrétien, c'est très particulier. À l'église chrétienne, la mariée conduite par son père. Le mari conduit par la mère. Ils ressortent ensemble. La mariée est sortie à un bras de langues différentes. Est-ce qu'éventuellement vous portez une interprétation là-dessus? Comment ça se passe pour les protestants? Voilà. Bien écoutez, alors disons que je vais interpréter, si vous voulez, la façon catholique, si vous voulez, donc que le père amène la fille. Ça c'est napoléonien. Parce que la fille, comme maintenant dans les pays arabes, n'a pas d'autonomie. Elle passe de son père à son mari. Et c'est le père qui va l'amener au mari. Et donc, c'est normal qu'il l'accompagne, il l'amène à l'hôtel. Et puis, donc, la mère du mari amène son mari là, il va prendre cette femme et ils vont ressortir ensemble. Alors, comment interpréter la mère accompagne son fils? Parce que pour faire le pendant, pour le père accompagne la fille et la mère du mari son fils. Donc, il y a pas là le fils, il vient chercher la femme là. Il vient prendre possession de son bien. Ce qui me trouble un peu, M. Berthelon, c'est que dans le mariage chrétien, c'est que le père de la mariée, à lui, il est presque obligé de ne pas sortir. C'est comme si c'était on tue le père de la mariée. C'est quand même une bizarre, je ne sais pas si c'est une impression que j'ai. On ne tue pas, mais on l'a dépouillé. On a dépouillé, on a enlevé quelque chose, et il a moins d'importance. Ben, c'est fini, son rôle est fini. Le moment où il a filé la fille à un homme, je disais donc, on était bête en France, je suis bon comme je suis en France, parce que en France, non seulement le père il refuse sa fille, mais encore il faut qu'il donne une dot. Alors qu'en Afrique, le père qui refuse sa fille, on lui donne à lui la dot. C'est lui qui encaisse. Ils sont plus comment on peut qualifier ça, M. Berthelon? En Afrique, ils ont des valeurs marchandes différentes. Oui, ils ont des valeurs marchandes différentes, parce qu'au fond, ils ont la notion de la communauté, vous voyez, et la femme fait partie de la communauté. C'est très net aussi chez les musulmans. Chez les musulmans appellent la communauté l'Oumma. L'Oumma, il ne faut pas se perdre. Alors, un musulman peut épouser une chrétienne parce qu'il amène dedans. Alors qu'une musulmane ne peut pas épouser un chrétien parce qu'elle sortirait. Une musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Est-ce qu'elle peut changer de structure religieuse pour épouser ce chrétien? Est-ce qu'elle a la possibilité ou elle n'a pas la possibilité? Elle n'est pas obligée. Enfin, chez nous, en tous les cas, elle n'est pas obligée. Moi, il m'est arrivé de bénir un couple qui, le garçon était donc protestant de Tarn-et-Garonne, et il mariait une tamoule. Tamoul, c'est cette ethnie du nord de Ceylan, là, du Sri Lanka, du sud de l'Inde. Elle n'était pas du tout chrétienne, mais en discutant avec elle, etc., elle était tellement gentille, tellement, je veux dire, après tout on se dit, mais pourquoi pas, parce qu'elle était croyante, elle n'avait pas la foi chrétienne. Hein, mais quand même, bon, je me suis dit, si ça arrange entre eux, s'ils ont envie de vivre justement quand même, peut-être avec une autre dimension que simplement matérialisme strict, pourquoi pas? Vous voyez, je ne vais pas demander de changer de religion, on ne demande pas. Quand un catholique se marie, par exemple, fait un mariage avec une protestante, on ne demande pas de changer de religion.
On peut garder sa religion si on dit, puis la garde en général. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris, monsieur le Alors, je dis qu'on n'oblige pas un conjoint qui n'est pas protestant, on n'oblige pas à être protestant. Hein? Si c'est un catholique, par exemple, qui s'est marié au temple avec une protestante, on n'oblige pas ce catholique à devenir protestant. On lui demande aucun engagement, sinon l'engagement que je vous ai cité tout à l'heure, hein, de fidélité, de durée, s'inscrire dans la durée, etc. Et par rapport à comment ça se passe pour un mariage protestant, est-ce que le père accompagne la cérémonie. Est-ce que le père accompagne la fille? Voilà. Alors, théoriquement ici, hein, notre théologie veut que les gens qui viennent soient mariés. Hein, vous comprenez? À la mairie, donc à la mairie avant. Voilà. Donc, si vous voulez, que le bonhomme a pris possession de sa femme. Donc le père n'a plus besoin de venir l'accompagner pour lui donner. Alors théoriquement, moi, tous mes enfants sont mariés comme ça, hein, parce que bon, on pense à autre chose peut-être. Théoriquement, c'est le couple qui vient demander une bénédiction. C'est le couple qui vient demander la bénédiction, et alors derrière le couple, il y a les garçons d'honneur, les filles d'honneur, devant il y a les petits-enfants qui marchent, tout ce qu'ils veulent, hein, et puis les parents qui viennent derrière, les amis, etc. Voilà. Seulement, étant donné que la mentalité catholique était forte en France, même parmi les protestants, il y a une espèce de mimétisme, qui fait, si quelquefois le père n'accompagnait pas sa fille, se sentirait lésé, ça fait des histoires. Alors moi j'explique bien au couple ce qu'il devrait faire, et je dis si jamais ça doit faire des histoires en famille, c'est pas un jour de mariage qu'il faut faire des histoires. Alors, si ça lui fait plaisir d'emmener sa fille, qu'il l'amène, c'est pas grave, à condition que vous compreniez que vous êtes mariés, que vous cherchez vous, une bénédiction, et non pas que votre père vous amène pour un homme. Ça fait combien d'années? Quelquefois, il y en a qui se marient, ils sont ensemble depuis combien de temps? 4 ans, 5 ans, 6 ans. La fille, il y a longtemps qu'elle est émancipée, même si elle n'a pas de dot. Est-ce que justement par rapport à cette relation, peut-être un peu nouvelle, M. Bertalon, par rapport au concubinage, quelle est la relation de l'Église réformée de France? Eh bien, l'Église réformée de France est tenue par la loi. Et la loi interdit de faire des mariages qui ne soient pas enregistrés d'abord par l'Église. Et c'est une loi de Prairial en 3. L'an 3 de Prairial, c'est-à-dire que ça doit être en 93. Il y a une loi de 93 qui disait que c'était pour enlever l'état civil aux catholiques, parce que les catholiques avaient un état civil qui était légal avant la Révolution. Pour leur enlever l'état civil et le réserver à l'État, il y a une loi qui a dit qu'il était interdit aux prêtres, et aux pasteurs bien sûr, c'est la mise en même ça, de faire un mariage ou de bénir un mariage qui n'aurait pas été d'abord enregistré à la mairie. Vous comprenez ça? Voilà. Alors, nous on est tenus, mais en théorie, en pratique, si un couple, pour la raison qui est la leur, n'ont pas envie de passer devant la mairie, nous comprenons mal pourquoi, parce que nous on a tellement souffert, nous protestants, d'un manque d'état civil pendant toute la révocation des Guillemins, qu'on était content d'avoir un état civil officiel, un état civil, disons, de l'État. On ne comprend pas pourquoi, mais ça les regarde. Si jamais ils s'engagent à vouloir vivre donc dans la liberté, bien sûr, fidèlement et jusqu'au bout, ensemble, il n'y a pas de raison qu'on leur refuse une bénédiction. Mais légalement, on n'a pas le droit. Et les catholiques non plus. Une question un peu plus personnelle, si c'est possible, M. Bertalon. Pensez-vous du concubinage? Alors, moi, le concubinage, comment dirais-je, je le considère, s'il est sérieux, là, on ne peut pas dire n'importe quel concubinage. Il y a des gens qui concubinent à 6 mois, puis après ils changent tous les 6 mois. Ça, je ne peux pas l'approuver, personnellement, je ne peux pas l'approuver. Mais les gens qui se mettent ensemble et qui veulent vivre, moi j'ai un fils qui vit en concubinage, parce que c'est son deuxième, il est divorcé de sa femme, qui a mis ça avec ces 3 gosses là. Bon, maintenant la femme a récupéré les gosses, ils
Chantal de Pierre, avec son ancienne femme, ils sont divorcés. Bon, il vit en concubinage avec une fille, ça fait 8 ans. Je ne vois pas pourquoi je ne la considérais pas comme ma belle-fille. Vous voyez? Parce qu'ils ont l'air de vouloir s'inscrire dans la durée. Vous savez, quand la fille, par exemple, a commencé à venir nous voir, comme ses parents, quand on a fait connaissance avec les parents, etc., moi je ne vois pas de différence. Oui, alors, tout dépend du concubinage, vous voyez? Tout dépend, ça se discute, si vous voulez. C'est pas... Je voulais poser une question, monsieur Bertrand. C'est pas trop... si je peux me permettre, c'est pas trop embêtant pour vous si on peut continuer l'entretien. Oui, vas-y. Si vous l'exprimez, monsieur Bertrand, je vais tâcher de trouver un peu Toi qui s'en vient là. C'était par rapport au mariage et par rapport aux enfants. Quel est le rôle des parents pour les enfants? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les protestants et par rapport au rôle éducatif que peuvent avoir les chrétiens, les catholiques? Est-ce qu'il y a une bonne différence ou il n'y a pas du tout de différence? Disons, non, je crois que la responsabilité des parents s'exerce, je veux dire, un peu la même chose chez les parents catholiques que chez les parents protestants. Vous avez des parents catholiques qui sont très, très vigilants vis-à-vis de leurs enfants, de leur éducation religieuse, vous voyez, etc. Les protestants aussi, vous en avez qui sont comme ça. Vous en avez qui sont de laxisme tel qu'on se demande ce qu'ils sont, ils sont rien du tout, quoi. C'est des petits païens, quoi. Bon, ils ont les étiquettes. Voilà. Vous savez, il y a quelque chose que j'essaie de faire entrer dans l'esprit de certains au sujet des Vaudois. Vous savez que les Vaudois ont peuplé pas mal de choses ici, etc. Et là, il y a pas mal de gens qui se réclament des Vaudois. Alors moi, je dis que, alors en Cévennes, c'est les Camisards. Alors je dis, il y a deux sortes de Vaudois. Il y a ceux qui le sont malgré eux, ils sont pas par leur famille. Qui ne le veuillent pas, ils sont descendants de Vaudois. Il y a ceux qui prennent à leur charge l'héritage des Vaudois, c'est-à-dire l'héritage spirituel des Vaudois. Pour cela, je pense que ce sont les vrais héritiers des Vaudois. Et on peut dire la même chose des catholiques, on peut dire la même chose des protestants. Ceux qui ont l'étiquette simplement catholique ou l'étiquette protestant, ils n'y peuvent rien. Ils sont de famille protestante ou catholique, ils n'y peuvent rien. Alors que si ils sont héritiers spirituels, à ce moment-là, c'est une adhésion du cœur, et ils sont, j'allais dire, vraiment protestants ou vraiment catholiques. Un héritage spirituel, ça se définit comment, monsieur Bertrand? Eh bien, je vais vous dire comment ça se définit par l'exemple de mon fils. Voilà. Mon fils, lui, le plus jeune, il a reçu l'instruction religieuse comme c'est pareil. Je ne les ai pas fait baptiser, moi, mes enfants. Ils ont demandé à être baptisés quand ils avaient 18 ou 19 ans. Mon fils, le dernier, celui dont je parle, était en faculté. Et bon, il a eu l'éducation que je lui ai donnée, bien sûr. Bien sûr. Bon, pas moi tout seul peut-être, parce qu'il y a eu d'autres pasteurs qui ont relation avec lui, etc. Il a voulu aller, après son bac, il a voulu aller à Strasbourg, parce qu'il avait des copains à Strasbourg. Alors je lui ai trouvé une chambre dans un foyer réservé aux étudiants en théologie, mais comme il y avait des places libres, il a accepté de prendre pendant une année pour dépanner un étudiant. Et alors évidemment, quand mon fils est arrivé là-bas, et on lui a demandé sa religion, etc. On lui a demandé sa religion, et il a dit j'ai pas de religion. Comment vous n'avez pas de religion? Fils de pasteur, vous n'avez pas de religion? Il a dit non, j'ai pas de religion, je n'ai pas choisi. Vous voyez? Alors, là-bas, il a pris contact avec des orthodoxes grecs, avec lesquels d'ailleurs qui sont devenus des pauvres maintenant. Il est allé au moins 2 fois en Grèce pour les voir, donc il a eu de bonnes relations avec eux. Il était en relation alors avec des luthériens, qui n'était pas sa tradition, des luthériens. Et puis, il a eu des relations avec les catholiques, bien sûr aussi. Et puis ensuite, il a passé 2 ans là-bas, il a eu un deuil, il est venu à Toulouse. Alors à
Toulouse, il a pris contact avec des baptistes, donc une religion, avec des églises libres. Il y en a une autre à Salon, l'église libre. Il y a l'église affirmée, puis il y en a une autre église qui s'appelle l'église libre, avec des pentecôtistes, qui sont très, etc. Et puis ensuite, il m'a dit, écoute papa, tu vois, j'ai beaucoup bourlingué, mais tu vois, je suis réformé. Ah, je dis, tu es réformé? Il me dit, oui, je me sens à l'aise, tu vois. C'est vraiment ma tradition que je veux accepter. Alors, il m'a dit, maintenant, je veux être baptisé. Et donc, il a été baptisé, vous voyez, il avait en faculté, donc c'est ce qu'il faisait. Voilà l'héritage, vous voyez, à son compte l'héritage, vous avez un bon exemple. Alors, tout n'est peut-être pas aussi tranché. Je me fais avec caractère un peu tranché. Et vous voyez, voilà, quelqu'un qui accepte, qui se trouve bien à l'aise, etc. Et vous en avez d'autres vous avez, par exemple, certaines personnes qui viennent du catholicisme, qui étaient mal à l'aise dans le catholicisme, pour différentes raisons, qui ont découvert le protestantisme et se sont trouvés dans une tradition qui leur plaisait. Est-ce que des fois, M. Bertalon, excusez-moi, je suis M. Bertalon, est-ce que la façon de vous présenter à une certaine personne peut beaucoup influencer le choix de sa destinée spirituelle, entre guillemets? Si on trouve un pasteur qui a une certaine approche pour présenter la chose, ou éventuellement un prêtre qui présente la chose d'une certaine façon, est-ce que ça peut beaucoup influencer? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, mais écoutez, dans n'importe quoi, ne serait-ce que dans la musique, dans la littérature, vous savez des gens qui sont impressionnés par une personnalité et ça leur donne leur vocation. Il y a des gens qui ont une vocation musicale parce qu'ils diraient, je ne sais pas, tel violoniste ou tel pianiste. Oui, c'est vraiment une personnalité, ça rayonne. Ça ne peut pas être neutre. Alors, c'est sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bertalon? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette relation? De ne pas avoir une relation, ça fait penser un peu d'idolâtrie, non? Excusez-moi, je me trompe. Une personne, on admire une personne, vraiment une personne qu'on adhère à ses idées. C'est quand même un peu influencé. C'est peut-être influencé, mais si vous vous trouvez bien dedans, il faut dire si ça correspond à votre aspiration, pourquoi pas. Mais alors, l'idolâtrie, c'est autre chose. L'idolâtrie, c'est le gourou. Si ça devient le gourou, c'est différent, vous comprenez? Parce que là, vous dépendez, vous êtes esclave de cet homme. Il ne faut pas être le cas de déterminer quand on est esclave, on doit avoir de la liberté. C'est difficile à déterminer, Caroline. Non, mais vous savez, je crois que c'est facile. Si jamais vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, on s'en rend pas compte, c'est possible. Écoutez, l'histoire du mandat Rome, hein? Rappelez l'histoire du mandat Rome. Bon, eh bien écoutez, quand on pense qu'il y a des gens qui sont des docteurs, des gens qui sont des enseignants, des gens qui sont des scientifiques, et qu'il est capable de les faire sortir le soir en tapant sur les casseroles pour éloigner les ultraterrestres, moi je vous garantis que ça c'est le gourou. Là vous rigolez, rigolez. C'est nerveux parce que c'est vrai, et ça existe. Ça paraît fou, et ça existe. Ça, il ne faut pas, vous savez, comme ça. Il faut garder votre liberté. Il faut garder la liberté. Tant que vous gardez votre liberté, vous pouvez adhérer à qui que vous voulez, à quoi que ce soit, tant que vous pouvez changer. Le jour où vous pouvez changer, vous manifestez votre liberté, et c'est plus le gourou, c'est plus l'idole. C'est un exemple, c'est un modèle, c'est une référence. Plutôt qu'imiter une personne, suivre un guide. Oui, si vous voulez, oui. Vous savez, les questions de vocabulaire, c'est un peu délicat parce que, vous savez, dans les discussions, il faut d'abord, si on discute sur un mot, il faut d'abord définir le mot. Autrement, si chacun part avec une définition différente, vous n'arrivez à rien. Alors, c'est pour ça, mais oui, si vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas à cheval sur l'imitation. Et on devrait dire, M. Bertalon, que si on entend un dictionnaire, pour le même mot, 5 définitions sont différentes. Quelquefois, oui. Quelquefois, même bien souvent. Oui. Je vous dis, j'ai des problématiques avec le dictionnaire. Oui. Voilà. Ça me revient à la question que je souhaitais vous poser. Et ce sera ma dernière question, M. Bertalon. Et après, je ne contacterai plus.
Qu'est-ce qui fait que deux personnes souhaitent se mettre ensemble? Pourquoi on ne vit pas tout seul? Et pourquoi les deux personnes qui souhaitent se mettre ensemble et faire un bout de chemin ensemble pour éventuellement aller jusqu'à un mariage, que ce soit un mariage chrétien ou un mariage protestant? Qu'est-ce qui fait que deux personnes peuvent se mettre ensemble? Quel genre d'affinité ils peuvent avoir alors qu'ils peuvent trouver s'ils étaient seuls et fréquenter d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait que cette démarche se fait, M. Bertalon? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs démarches. Il y en a qui sont des célibataires, qui ont une vocation de célibataire, et nous avons, nous, des pasteurs qui ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Ils ont une vocation de célibataire, ils se trouvent bien comme ça, et ils font bien leur boulot, et ils sont à l'aise. Je ne vois pas pourquoi ils se marieraient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question, j'allais dire, de vocation, si on peut dire. Vocation, dans ce sens-là, vous voyez? Dans ce sens-là. Maintenant, je pense que l'amour c'est quelque chose qu'on contrôle difficilement. Maintenant, on parle des coups de feu, des choses comme ça. C'est pas toujours à suivre un coup de feu, parce que coup de feu, c'est rapide. C'est rapide, ça ne dure pas. Mais le coup de feu, ça ne dure pas. Mais vous voyez, je crois que c'est l'amour. Et ça, l'amour, on n'y peut rien. Ça réunit un couple. Ça peut réunir deux amis. Ça peut réunir... Je crois que c'est ça qui fait... Il n'y a pas d'explication. Sinon, peut-être, pour certains qui supportent mal la solitude. On a marre de la solitude. Est-ce que justement, il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être une question plus d'interprétation, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules qui se mettent en couple? Eh bien, si c'est pas simplement parce qu'ils sont seuls, ils ont tort. Ils ont tort parce que ça ne suffit pas de se sentir seul pour être en couple avec quelqu'un. Quoi qu'il faut l'amour. S'il n'y a pas l'amour qui lie, et puis c'est peut-être l'amour qui fait qu'on ne peut plus rester seul. Il faut qu'on partage. Vous voyez, peut-être l'amour qui fait qu'on ne peut plus rester seul. Et je n'ai pas très bien compris cette phrase. Eh bien, c'est l'amour pour quelqu'un qui fait que vous ne pouvez plus rester seul. Vous êtes obligé d'être avec lui. Un attachement. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça l'amour parce que un attachement, c'est pas si fort l'attachement. L'amour, c'est plus fort. L'amour, c'est plus fort parce que ça s'analyse pas. Et s'il n'y a pas d'amour, il ne faut pas se marier. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, moi j'ai trouvé le cas souvent, des gens qui se mettent ensemble, concubinage. Et au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que ça ne va pas. Alors, ils essaient de dire, bon, ça ne va pas parce qu'on n'a pas d'enfant, parce qu'on n'est pas marié. Alors on va se marier. On va faire un gosse. C'est très mauvais. Parce que si on voit que ça ne marche pas, c'est que l'amour n'est plus. Alors si jamais à ce moment-là, vous les mettez avec quelqu'un, ça ne durera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est difficile d'analyser l'amour. C'est très difficile d'analyser l'amour, et on ne sait pas ce sentiment d'amour, on ne sait pas trop le définir. C'est très compliqué. Il a tellement de facettes, tellement de visages, tellement de... J'allais dire, parce que l'explication, que... Je ne sais pas, moi je trouve que c'est très difficile à définir et que quand deux personnes veulent vraiment se mettre ensemble, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas la peine de se mettre ensemble. Et comme disait une fille, une cousine qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, elle a eu une déception amoureuse quand elle était jeune et qu'elle est restée vieille fille. Elle disait, oh, moi je préfère être seule que mal accompagnée. Alors, c'est du dépit ça. Il faut bien qu'elle analyse sa vie. C'est la vérité, l'amour peut arriver à n'importe cas. On peut, dans sa vie, il peut arriver à un moment, même si on n'arrive pas à définir un moment présent, on pourra l'apprécier peut-être quand il se dévoilera, mais aussi... Écoutez, je vais vous citer un cas que j'ai connu, mais c'est un cas concret. J'avais une de mes paroissiennes quand j'étais à Charente, j'avais la maladie de Parkinson, une ancienne institutrice, la maladie de Parkinson. Je ne soignais pas comme on soigne les Parkinson. Bon, elle était chez des cousins qui la prenaient en charge, et puis à un moment donné, les cousins sont plus. Ils étaient vieux, ils ne pouvaient plus se charger de cette pauvre femme.
Alors ils ont cherché une place, ils ont trouvé dans une maison de retraite, ils ont trouvé une place pour eux. Alors ils l'ont mis dans cette maison de retraite. Dans cette maison de retraite, il y avait un vieux Parkinson. Je ne peux pas savoir l'amour qui est né entre ces deux vieux Parkinson. Je ne peux pas savoir. Je peux très bien comprendre, M. Bertel. Mais alors, lui, je ne sais pas la vie qu'il a eue avant. Il avait des enfants, lui, avant, hein, il était pauvre. Je sais pas, elle, je sais la vie qu'elle a eue, elle a eu une vie triste. Parce qu'elle a été déçue par son mari qui l'a abandonnée. Elle a adopté une fille qui lui a fait des pires crasses, etc. Elle a eu une mauvaise vie. Et bien, vous savez, elle est arrivée au paradis dans cette machine-là, vous savez. Et elle a été bien accueillie par la fille du vieux, qui l'a considérée comme sa mère. Ça a été l'amour. Vous voyez, tout à fait la fin de la vie, là. Tout. Les gâteux, il n'y avait plus la beauté du diable, là, hein. C'est vrai donc que ça peut arriver, ce sentiment d'amour, il peut arriver n'importe quand, au moment où on attend le moins. Et c'est l'éternel mystère. C'est mystérieux. Peut-être qu'il faut être lucide, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que vous avez des gens, quand ils arrivent à un certain âge, ils ont tellement peur de rester seuls, ils épousent n'importe qui. Ça, il ne faut pas le faire non plus, parce que c'est pas la bonne. On ne peut pas définir ça, on ne peut pas, comment dirais-je, dire qu'il faut rester seul. Moi je dis s'il n'y a pas d'amour, il faut rester seul, parce qu'on a déception. Surtout maintenant qu'on a tellement de maisons de retraite, etc. On ne peut plus rester des vieux gâteux crevés dans un coin maintenant. C'était pas avant, il fallait bien avoir des enfants pour s'occuper quand on est vieux.